Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au magnifique Royal Québec dans notre site intérieur d'hiver. Aujourd'hui, on va vous montrer, on va vous donner un excellent aperçu de la compétence du transfert de poids puis d'utiliser le sol. On appelle ça des ground forces en anglais. Puis, alors, comment utiliser les jambes pour mettre une bonne pression contre le sol pour turbo-charger votre swing? Pour tous ceux et celles qui veulent plus de distance, la compétence qu'on veut acquérir, puis c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup quand les gens viennent me voir. Donner un exemple facile, si je veux prendre une balle sur une corde, puis je veux la faire tourner dans un cercle, voyez comment ma main, elle monte puis elle descend. Si ma main, elle ne monte pas puis elle ne descend pas, bien, l'énergie est arrêtée, est complètement perdue. Alors, ça, je peux le faire avec mon bras ou je peux le faire avec mes jambes aussi. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune, vous êtes sur une balançoire debout, puis vous savez exactement quand appliquer la pression contre le siège de la balançoire quand vous êtes debout dessus pour turbo-charger la balançoire pour monter plus haut. Hein? Alors, c'est exactement la même chose dans un swing de golf. Alors, pour être capable de bien avoir un aperçu, avoir une bonne prise de conscience là-dessus, prenez soit un kettlebell ou un marteau un peu plus pesant de 3-4 livres, puis kettlebell 5 à 10 livres maximum, 10 livres pour les boys, puis 5 livres pour les femmes. Alors, j'imagine que je veux lancer mon kettlebell comme un fer à cheval, quand je joue au fer à cheval. Vous allez voir qu'on peut seulement utiliser les jambes pour lancer ça. Je n'utilise pas mon bras du tout, c'est comme aller au bowling. On utilise l'air d'aller de cette grosse boule-là, c'est 10 à 14 livres cette affaire-là. Alors donc, là, j'utilise mes jambes pour la hisser. Alors, au bowling, je reste le long du sol, donc mon genou va rester fléchi. Mais si je voulais prendre ça, puis la lancer dans les airs, puis donner un assez bon air d'aller, il faut que je la sorte à 45 degrés. Il faut que je pousse avec mes jambes le long du sol pour faire ça. Maintenant, si je voulais lancer mon bâton de golf dans cette direction-là, regardez comment je vais le faire au début. Je tiens mon club avec 2 doigts, puis je vais utiliser mes jambes pour turbo-charger mon bâton de golf. Alors, imaginez que je vais le lancer ici dans le rideau. Vous voyez comment je suis bien timé avec le poids de mon bâton? Puis je savais exactement quand lâcher mon bâton parce que je voulais qu'il aille dans cette direction-là. Ça s'est fait par autopréservation pure, cette machine-là, à 40 millions de bits d'information seconde. Je n'avais pas besoin d'y penser. Moi, la seule chose que j'avais besoin de penser, c'est prends ça, puis laisse-le aller dans le rideau. Si je voulais aller vers le sol, bien là, je vais le lâcher à un endroit différent. Je peux même le faire sur ce côté-ci. Là, je le lâche pour qu'il aille au sol. Mais si je veux que ça continue, bien, je vais le laisser continuer, puis je vais le lâcher à peu près ici, tout dépendant de la hauteur où je veux aller. Si je veux aller un peu plus haut, vous voyez? Là, je l'ai lâché un peu plus tard. J'avais juste à penser d'aller plus haut. Donc, si je fais la même chose ici avec un swing de golf, mais là, vous allez me dire, « Ouais, c'est bien beau ce Sean, mais ta tête, elle monte et elle descend. Wow, c'est difficile à avaler, ça, parce que je me suis fait dire, il fallait que je garde ma tête du même niveau tout le long de ma vie, puis il fallait que je garde le même niveau avec mes genoux, puis il ne fallait pas que ça bouge. » Le problème, c'est que la machine humaine n'est pas faite pour ça. OK? Si je voulais marcher, bien, mon centre de gravité qui est ici, hein, juste là, mes hanches sont là. Si je fais juste présenter ma jambe, mais ma jambe, elle fait juste lever. Là. Mais si je veux prendre un pas,
il faut que je laisse mon centre de gravité tomber par en avant. Là, je vais réagir et mettre un pied en dessous de ma structure. Alors, marcher, c'est constamment perdre son équilibre et s'attraper. On est des experts dans la matière. Puis, ça monte, puis ça descend. Alors, si je veux marcher efficacement, vous allez voir qu'il y a un beau petit flow en montant et en descendant. Si je veux rester du même niveau, ben oui, je peux le faire, mais je ne peux pas marcher bien longtemps. Mes jambes vont se mettre à brûler. Alors, si j'ai besoin d'aller à l'autre village à 10 km d'ici, mais je n'irai pas de même. Mais si je veux travailler mes jambes dans un bon workout, ça serait avantageux. Donc, je m'installe. Je ressens le poids de mes bras et de mon club qui pend de mes épaules. J'utilise mes jambes pour hisser le poids de mes bras dans le backswing. Je laisse léviter mes bras. Puis après ça, mon cerveau va avoir le temps d'aller chercher le sol, transférer mon poids, clairer mes hanches pour que j'aille par là. Alors, c'est ça l'affaire. Vous allez voir que ma tête, elle monte et elle descend, mais elle monte et elle descend toujours au même niveau. Ça, c'est l'autopréservation pure. Je n'irai jamais barrer mes jambes dans mon backswing. Ça, si je tombe à terre il y a 200 ans, puis je me casse une jambe, puis je suis tout seul dans le bois, c'est pas bon pour ma santé. Maintenant, dans la descente, j'irai jamais squatter jusqu'au sol. C'est pas efficace. C'est beaucoup trop de travail. Si je veux faire ça à journée longue, puis je veux lancer mon club à journée longue vers ma cible, bien, je vais rester à un niveau qui va être extrêmement efficace pour que je puisse le faire très longtemps. Donc, quand j'y pense pas, tout baigne dans l'huile. Si je me concentre à envoyer mon club vers la balle, bien, je vais faire une extension prématurée. Versus, si je veux aller vers la cible, bien là, le cerveau va aller chercher le sol, il va rester le long du sol longtemps, il attend, puis là, il va exploser les jambes quand il va vouloir envoyer le club dans cette direction-là. Alors, si je reste avec ma direction, alors, je laisse léviter mes bras, puis je le hisse en montant. Alors là, j'ai un beau petit fer neuf. En montant, mon carry est à peu près 155 verges. Normalement, c'est mon club de 160. Parce que je m'en vais un petit peu en montant, je perds une petite affaire de distance. Donc, je sens le poids de mes bras. Hisse. Alors, vous allez voir maintenant. Avez-vous vu la belle pause en haut de mon swing? La pause en haut de l'élan, ce n'est pas quelque chose que j'essaye de manufacturer. C'est juste moi qui ne se bat pas avec mon instrument. OK? Je me réinstalle, m'en vais par là, je sens le poids de mes bras. Attends. Quintoué. Hey, ça, c'était puissant. 160 verges dans les airs, en montant. Puis vous voyez que mon niveau de précision s'en vient très bien. Puis regardez mon contact avec ces 3 derniers coups-là. Attendez une seconde. Regardez ça. Je suis toujours dans le centre de mon club. Incroyable, hein? Puis toujours en train de frapper la balle. Puis ça, c'est par rapport à mes marqueurs, mais mon contact avec, j'ai aucune vibration dans mes mains. C'est très, très flush. Puis vous voyez mon niveau de précision au niveau de mettre la balle près du verre, aucun problème. Alors, au fur et à mesure que je continue à faire ça dans ma pratique, je vais aller avec un petit fade cette fois-ci. Un beau petit fade. Ah oui, donc. Ah! Cool, hein?
Alors, venez nous voir. On a un beau programme d'hiver. On a encore un petit peu de place. Puis, venez louer nos simulateurs n'importe quand. Vous allez chez golfalley.com, A-L-L-E-Z, tout dans un mot. Puis, vous allez voir notre cédule. Puis, vous pouvez louer ces magnifiques simulateurs-là. Vous voyez comment j'ai tellement de la belle information là-dedans. Alors, le dernier coup que j'ai frappé, il était une petite affaire mince. Puis, vous allez voir, regardez ça, vous voyez, juste un peu dans le bas du club ici. Alors, j'ai eu une petite vibration dans celle-là, mais par contre, elle a vraiment fait ce que je voulais dans les airs. Puis, quand je fais un fade avec un fer neuf, bien, ça va sortir un petit peu moins loin qu'avec un drop. OK? Alors donc, à la prochaine!